Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la nouvelle radio de chez Arlarlo. C'est marqué là. Donc on va voir ensemble aujourd'hui la nouvelle CT8A de chez Arlarlo, une petite radiocommande pas trop chère, même pas chère du tout, puisqu'elle est actuellement sur le site Arlarlo à 39 $, je crois, un truc comme ça. Donc dans les 35 € à peu près. Bien sûr, les liens seront dans la description si vous voulez aller voir. Je crois qu'il en reste une trentaine à la vente pour ceux qui veulent une radio pour pouvoir commander plusieurs voitures ou tanks ou bateaux sans investir trop cher et en ayant un produit, vous allez voir, plutôt qualitatif et qui propose pas mal d'options. Donc, cette nouvelle CT8A, alors déjà, elle a un protocole Spectrum FHSS, c'est du GFSK pour les connaisseurs. Elle a un taux de réponse de 20 millisecondes et une portée qui peut aller jusqu'à 350 mètres. Elle est livrée avec un récepteur, j'ai pas le nom du récepteur, me le demandez pas, et il est en rupture pour l'instant chez Arlarlo, mais bien sûr la radio est vendue avec un récepteur 8 canaux en PWM, qui a également un gyro incorporé qu'on peut activer ou désactiver directement de la radio. Donc pas mal de petites choses, vous allez voir, on va pouvoir faire quelques réglages sur cette radio, que dis-je. Une radio avec la télémétrie, donc vous aurez le retour directement du taux de batterie de la voiture ainsi que la puissance, le signal de réception. C'est quand même énorme sur un petit engin de ce prix-là. J'insiste énormément sur le prix parce que là, Arlarlo, ils ont fait assez fort quand même. Donc on voit ce qu'il y a dans la boîte et bien sûr ses spécificités. Et ensuite, on va tester vite fait parce qu'il fait encore un temps de chien aujourd'hui. Moi, j'ai branché le récepteur sur ma ZD Racing Hoonigan qui est là, la EX07. Regardons ça d'un peu plus près. Donc tiens, pendant que vous êtes là, hop, on verra très bientôt ensemble la petite Beast qui est là et qui attend sagement, vous allez voir, plutôt sympa. Et on verra également le petit Monster au 1/12e. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est rigolo. Et bien sûr, dans cette vidéo, le tirage au sort, le 111e gagnant sur ma chaîne, qui va gagner le petit outil Autotool que j'avais présenté la semaine dernière. Donc sur la boîte, on voit qu'on a déjà une fonction trainer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Un petit écran en couleur du TFT, s'il vous plaît. Une protection contre la perte de contrôle. Un throttle et une direction avec déroulement à billes. Bien sûr, on va pouvoir la programmer. On a un retour de l'alimentation de l'engin. Un gyroscope incorporé dans le récepteur bien sûr, et 3 façons de l'alimenter. Donc voyons ce qu'on a dans la boîte. Donc bien sûr la petite radio, on en parle tout de suite. Vous aurez également cette petite baie ici pour alimenter la radiocommande avec des piles LR06. Comme vous le voyez, on a également une petite prise balance. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre une lipo. Vous aurez également un petit câble USB-C vers USB-C et une petite clé BTR. Donc le câble, lui, pour relier 2 radiocommandes entre elles pour la fonction trainer, tout simplement. Vous aurez également un petit récepteur, il est translucide, non, il est monté dans la voiture, je vous le montre juste après. Et bien sûr, une petite notice complète, tout en couleur. Alors c'est super bien expliqué, c'est bien détaillé, franchement, que ce soit la radiocommande ou le récepteur. Le voilà, le petit récepteur, donc comme je vous l'ai dit, 8 canaux différents, un gyro intégré, ici le retour pour l'alimentation, un petit bouton de bind juste là, et 2 témoins lumineux. Le témoin bleu, c'est pour les cerveaux, et le témoin vert pour le statut du récepteur. Donc voilà, cette CT8A dans toute sa splendeur, donc du plastique bien sûr, avec une espèce de petite finition imitation carbone. Alors l'alimentation déjà, ça c'est important, je vous l'ai dit, 3 façons de l'alimenter. Là j'ai mis une petite lipo 2S, puisqu'elle va prendre de 3,7 V jusqu'à 9 volts, et le récepteur également. Donc là on va pouvoir brancher, hop, la petite prise balance d'une lipo. Ensuite, vous avez cette petite trappe ici à ouvrir pour pouvoir insérer une 18650. Alors le seul problème, c'est que le petit téton ici, il est assez ras. Alors si vous prenez une 18650 qui n'a pas de téton ici, vous aurez du mal à faire le contact. Donc il faut absolument avoir une pile de ce type-là, avec le petit téton qui dépasse pour que ça fonctionne. Et c'est quand vous utilisez la 18650 que vous allez pouvoir recharger la batterie directement par le port USB. Sinon, l'alimentation avec la lipo ou l'alimentation avec la baie pour les piles LR06, là, il faudra recharger ou changer les piles, mais pas par la télécommande. Donc je rebranche ma petite lipo. Tac! Je précise qu'on peut installer la 18650
plus la baie en même temps si on veut. Donc on a bien 8 canaux. On a ici la direction avec une petite rallonge pour pouvoir piloter d'une main, avec un petit volant mousse et toujours cette imitation d'étrier de frein chez l'Arlo. Et donc on a vraiment 4 roulements à billes, comme vous pouvez le voir. On n'est pas sur du haul, mais on en a vraiment l'impression. Ensuite on a cette petite gâchette ici qui est plutôt intéressante puisqu'on va avoir 2 réglages possibles. Vous avez un réglage ici qui permet d'écarter. Là, si vous avez un gros doigt, vous allez pouvoir, je peux forcer un peu dessus, vous allez pouvoir l'écarter en fonction de la taille de votre doigt tout simplement. Et ici, on a une petite vis qui permet de régler la dureté du throttle, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus souple ou d'un peu plus rigide. On a un premier interrupteur, le switch B. On a l'interrupteur flap ici, juste un appui. Donc moi j'ai utilisé celui-ci pour changer les lumières sur ma EX07 et celui-ci pour le frein à main. Sur le dessus vous avez les 4 autres switches A, B, C et D qu'on va pouvoir programmer. Je vais vous montrer ça directement dans les paramètres. Une petite molette ici pour la navigation et on appuie pour valider. On a également une petite fixation ici pour une sangle si vous voulez porter votre radio. Et pour finir, le petit bouton de mise en route ici qu'on maintient. Tac! Mais donc on va s'intéresser tout de suite au menu. Donc c'est parti, mise en route, je maintiens pendant 2-3 secondes. Tac. Donc on voit cette petite animation, donc on sait qu'on est sur la X07 ici, et la petite animation de la voiture qui sort et qui rentre parce qu'on n'est pas connecté. Ensuite, la connexion et le taux de batterie qu'il y a dans la radiocommande. Ici, vous avez un timer que vous pouvez activer ou pas, le voltage du RX, donc du récepteur, la puissance du signal ici, et l'alimentation de la radiocommande. Ensuite, on a Channel 1, Channel 2, qui correspondent bien sûr, Channel 1, c'est la direction, et Channel 2, ici, on a le throttle. Le 3, c'est le switch A, c'est celui-ci. Donc vous voyez à l'écran. Alors je regrette un petit peu, on ne peut pas choisir les couleurs. Je pense qu'ils auraient dû mettre du noir ou quelque chose, ou du blanc même, pour qu'on voit un petit peu mieux. Enfin, vous le voyez si vous vous approchez de l'écran. Donc vous voyez, j'appuie, ça s'active, je relâche, ça se désactive. Le switch B, c'est celui-ci, juste au-dessus, ici. Donc 3 positions, je vous l'ai dit. Donc position 1, position 2 à 1500 et position 3 à 2000. Et ensuite, le switch 5, ici, je vous l'ai dit, moi je l'ai réglé en provisoire, donc je l'active, je le désactive. Le B, ici, il est réglé sur 2 positions, donc je suis à 1000 ou à 2000. Et le C, je l'ai réglé sur 3 positions. On a 1000, 1500, 2000. Si je rappuie, 1500, 1000, tout simplement. Et ça, on va pouvoir le programmer, c'est plutôt intéressant. Donc j'allume la voiture et on rentre dans les menus. Tac! Elle est en route! Donc automatiquement, on voit 24 volts 7, puisque moi, elle est alimentée par 2 batteries 3S, donc 6S, et la puissance de réception. Bon, là, je suis à 1 mètre de la voiture, donc c'est pas le top pour la réception, mais ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. Donc on rentre dans les menus, on va cliquer une fois ici. Première page, c'est le menu modèle. Vous appuyez et vous sélectionnez ce que vous voulez modifier. Donc choisir son modèle, on voit qu'on a 8 modèles possibles, et vous avez vu, on va pouvoir changer les noms, on a 6 caractères. Donc je fais retour en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ensuite, on va pouvoir nommer notre véhicule. Donc moi, c'est X07 ici. On va pouvoir copier et faire un reset, bien sûr. Je fais retour pour revenir à la page des menus. Page 2, on voit qu'on a 5 pages. Donc page 2 ici. Donc on a la phase. Alors la phase, c'est simple, c'est pour inverser un canal, tout simplement. Vous avez juste à cliquer une fois sur le canal que vous voulez et vous allez pouvoir inverser ici le canal. Ensuite, range, là c'est pour régler le plus et le moins. Donc si vous voulez réduire la vitesse par exemple, eh ben, vous mettez, au lieu de 100% sur le canal 2, vous mettez 80% ou 70%. Tac. Ensuite, fine tuning ici, c'est pour le subtrim. Il n'y a pas de trim sur cette radiocommande, chose que je regrette. Mais par exemple, pour la direction qui est le channel 1, si votre voiture part un petit peu sur la gauche, eh bien vous aurez juste à sélectionner le channel 1 ici et ajouter du trim sur la droite par exemple en plus ou sur la gauche en moins, tout bêtement. Ça fera office de trim. Remapping, c'est pour changer et c'est là qu'on va pouvoir choisir entre le simple appui, le double ou le triple. Donc sur le A, comme vous le voyez, j'ai pris once, ça veut dire que quand j'appuie, j'active, quand je lâche, je désactive. Le B, j'ai mis double, donc on est entre 1000 et 2000. Et le C, j'ai mis triple, donc third, et on a 1000, 1500, 2000 à chaque appui sur le bouton.
Donc ça c'est pas mal, vous allez pouvoir programmer tous vos switches. Ensuite, on revient et on a la page 3 ici. On va avoir direction. Donc direction, ce serait plus pour les chars d'assaut ou les bateaux par exemple. Moi ça, j'y touche pas. On a la touche programme ici, pareil, pour pouvoir mixer le switch A et B par exemple, ou le switch C et D. On va pouvoir les mixer, ça m'intéresse pas non plus. Linearity, l'expo. Donc vous voyez sur l'accélérateur ici, sur le throttle, je valide. Si je vais à moins 26, j'ai une progression plus lente de l'accélérateur, donc de l'expo. Et si je vais à plus, ici, vous voyez la courbe qui va se tordre dans l'autre sens. Ici, j'aurai tout de suite beaucoup plus de répondants sur la gâchette. Donc vous connaissez maintenant. Et moi j'aime bien quand ça part doucement. Je valide. Pareil pour les freins et la diversion. Hop, retour. On a le réglage de l'ESC. Ici, on va pouvoir régler l'accélération, le freinage et le CCS. Le CCS, ça, c'est le régulateur de vitesse. Si on le met en route ici, donc là je ne vais pas accélérer, il faut que j'éteigne la voiture. Donc le régulateur de vitesse, comment il fonctionne? C'est simple, quand vous le mettez sur on ici, si je maintiens l'accélérateur à la même vitesse, regardez le petit symbole en haut, tac, voilà, là je relâche et je suis sur l'accélération et sur le régulateur de vitesse. Ça veut dire que la voiture ou l'engin va continuer à avancer tout seul jusqu'à ce que je freine pour déverrouiller le régulateur de vitesse. C'est plutôt rigolo. Maintenant, il faut le savoir, parce que ça peut être dangereux. Donc je retourne, et ici, le réglage pour les servos. Là, vous laissez ça d'origine, mais on va pouvoir régler différents servos selon le matériel que vous utilisez. Tac, ensuite on passe à la page 4, on va avoir le pairing ici, donc je valide, et pour appairer c'est simple, vous mettez votre récepteur en bind, là pour celui qui est vendu avec la radio, il suffit de maintenir le bouton bind et d'alimenter le récepteur, et ensuite vous faites start tout simplement pour vous binder. Le failsafe, si vous voulez régler le failsafe bien sûr sur n'importe quel canal, ça on connaît également. Contrôle, ça c'est pour régler le gyro. Donc là mon gyro est sur on, on va pouvoir régler la sensibilité du gyro, la direction, quand vous bougez la voiture à gauche, si vous voulez que les roues tournent à gauche en même temps, ou si vous voulez qu'elles tournent à droite pour contrer. Là ici vous pouvez inverser le gyro, et range 100%, c'est la course tout simplement des roues avec le fonctionnement du gyro. Post-back, ça c'est pour la batterie que vous allez utiliser. Si je clique sur user ici, j'ai automatique, 1S, 2S, 3S, 4S. Et si je prends 6S, vous voyez, je suis à 21,6 pour l'alarme. Si je prends 6S, il met 22,10. Ça veut dire environ 3,8 V par cellule. Bon, bah c'est pas mal. Mais moi, j'ai préféré, hop, alors 6S, oui, on est au maximum. J'ai préféré prendre user et régler mon alarme à 21,6, c'est-à-dire environ 3,6 V par cellule. Ensuite, training ici, ça c'est justement si vous utilisez deux radiocommandes, de façon à ce que le master puisse avoir un contrôle sur la direction et le throttle. Et slave, c'est pour la radiocommande qui sera dans les mains du débutant, et comme ça à tout moment vous pourrez freiner ou changer la direction si vraiment il se débrouille pas trop bien. Mais pour ça il faut deux radios. Hop. Et enfin, la dernière page ici, nous avons le système. Donc batterie type, j'ai mis automatique, comme ça quand je mets une lipo ou les LR6 ou autre chose, ou la 18650, ça me la reconnaît automatiquement. Le bip ici, justement, là c'est sur bip, si vous en avez marre des bips. Alors si vous mettez both, vous avez le beeper et le vibreur. Si vous mettez nul, ici, on n'a plus les petits bruits. Hop, vous voyez, j'ai plus de petits bruits, je la mets en route. Voilà, et j'ai plus la petite mélodie tout simplement. Je retourne dans le menu, hop, c'est assez facile pour naviguer, j'aime bien l'interface. Donc on était dans système ici, hop, je vais remettre mon petit bip, voilà. LCD brightness, donc ça c'est simplement la luminosité de l'écran. Et là vous allez pouvoir régler quelques petites choses. Alors en langue, on n'a que l'anglais ou le chinois de disponible. Le shutdown, c'est que la radio s'éteint toute seule si vous ne l'utilisez pas. Et setup lock, c'est pour bloquer tous les réglages que vous avez effectués. Tac, je reviens. Ensuite, joystick, c'est pour calibrer la radiocommande. Donc là, c'est simple, vous faites start et vous allez à fond pour la direction des deux côtés et à fond avec l'accélérateur dans les deux côtés. Et vous refaites start, c'est calibré. Je vais pas le faire, la voiture est branchée. Timer. Alors je regrette une chose, c'est qu'on peut pas mettre simplement un temps qui part de 0 et qui avance. On est obligé de mettre un timer. Ça veut dire que si je le mets sur on ici, je vais simplement choisir le temps
ici, donc 20 minutes par exemple. Le déclencheur, ce sera le throttle, mais ici on peut changer, comme la voiture est en route, je vais mettre la direction, tac. Et on peut même mettre des time-lapse, ici, si on veut. Alors ça c'est rigolo s'il y a plusieurs véhicules bien sûr, et le mettre sur un switch A, B, C ou D. Donc là le switch A c'est celui-ci, ça veut dire qu'à chaque fois que vous finissez un tour, vous pouvez cliquer sur le switch A pour mettre un temps au tour. Ça c'est plutôt rigolo, on va se le mettre en route. About c'est les informations sur la radio et Reset pour la remettre à 0. Donc là je reviens, comme vous l'avez vu, j'ai mis un timer en route, donc dès que je touche à la direction, ça lance le timer. Et là, par exemple, je vais faire un timelapse. Donc, je vais appuyer sur le switch A. Tac! Ça l'a remise à 0. Mais je continue à rouler. Hop! Et ça l'a remise à 0 encore une fois. Donc là, on fait des timelapses à chaque fois. Comme ça, on a son temps autour. Pour stopper, je crois qu'il faut maintenir la roulette. Voilà. Et pour remettre à 0, maintenir encore une fois la roulette. Si on retourne dans le menu ici, dans Timer... Eh ben oui, vous voyez, excellent, j'ai mes temps autour à chaque fois que j'ai bloqué le timelapse. Voilà à quoi ça sert. Très sympa, très sympa cette fonction. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai monté sur la EX07, comme vous pouvez le voir, regardez de face, hop, le gyro est en place. Quand je déplace la voiture, ça déplace le gyro. Et comme je vous l'ai dit, on peut inverser. Moi, si la voiture part à gauche, hop, automatiquement, ça redresse sur la droite. Si elle part à droite, ça redresse sur la gauche. Je vais dans contrôle et... Alors déjà, si je mets le gyro sur off, tac, ici, j'ai plus du tout de réaction, bien sûr. Donc je le remets sur on. Et maintenant, j'inverse. Et voilà. Et maintenant, une fois que c'est inversé, vous voyez, je pars à gauche, les roues vont à gauche également. Alors ça part pas beaucoup, puisque j'ai pas beaucoup de puissance. Là, je suis à 32 en sensibilité. Je vais mettre à 100%. Et regardez maintenant. Dès que je la déplace, à peine je la bouge, le gyro fait un travail énorme. Donc on va se faire un gros plan sur le récepteur vite fait. Donc voilà ce fameux petit récepteur. Donc là moi je l'ai mis en dehors, hein. Je ne l'ai pas mis dans la boîte pour que vous puissiez le voir. Avec ces deux antennes, donc je vous conseille de les mettre en V, comme ça tout simplement, vers le haut si vous pouvez. Et on voit ici qu'on a le petit module pour justement avoir la puissance de la batterie. Alors sur une voiture comme la mienne, hop, je vais simplement vous le montrer ici. Donc ces deux petites barrettes, bien sûr, le plus ici sur le plus et le moins sur l'extérieur ici au maximum pour avoir toutes les cellules. Et sur une voiture comme la mienne, il y a deux batteries qui sont branchées en série, bien sûr, pour avoir 3 plus 3, donc 6S. Et donc il faudra brancher sur la prise balance de la batterie où le plus va à l'ESC tout simplement. Et là, vous aurez la tension totale des deux batteries. Si vous branchez sur celui-ci, sur la première lipo, vous n'aurez que les 3S et non pas les 6S tout simplement. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus sur ces récepteurs, hein. Comme vous le voyez, 8 canaux en PWM et donc alimentables de 4 volts à 9 volts. Et là, bien sûr, vous pouvez mettre jusqu'à du 8S, hein. On s'en fiche, c'est pas l'alimentation. Et comme je vous le disais, on a un témoin ici bleu pour dire que il est bien relié au cerveau, que tout va bien. Si ça clignote, c'est que c'est pas la bonne compatibilité de cerveau. Et le témoin vert qui montre que nous sommes bindés, bien évidemment. Hop, et si je pousse mon petit Rislan, on a ici le petit bouton de bind qu'il faut maintenir quand vous alimentez le récepteur pour passer le récepteur en bind. Et là, vous avez la lumière verte qui clignote très vite. Allez, on va pouvoir éteindre le bébé parce qu'elle fait du bruit quand même, hein. Donc voilà pour cette petite radiocommande de chez Larlo, la CT8A. Donc faites-vous votre propre petite idée, bien sûr, par rapport à ce que je vous ai montré, mais j'insiste encore une fois, c'est une radiocommande qui vaut aux environs des 35 € vendus avec un récepteur. Donc j'ai envoyé un message à Larlo pour savoir quand est-ce qu'ils auront des récepteurs supplémentaires. Après c'est compatible les FHSS, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir les récepteurs qui sont directement dédiés à cette radio avec le petit gyro. C'est toujours un plus. Donc comme je vous l'ai dit, il fait un temps de chien en ce moment. Donc j'ai fait un petit test sur le parking. On regarde ce que ça donne vite fait. Et dans la outro, je vous mets le tirage au sort pour savoir qui a gagné un des 3 outils de chez Autotool. Donc c'était un petit test rapide bien sûr, mais ça a suffi pour voir qu'on avait vraiment une excellente réactivité, que ce soit sur le throttle ou sur la direction. La direction est ultra précise. Là j'arrivais vraiment à me placer comme je voulais. Et comme vous pouvez le voir,
voir, avec l'utilisation du gyro qui est bien réglé à environ 26-27%, j'arrive à avoir de belles trajectoires, à agrandir mes cercles sans problème et vraiment à placer ma voiture où je veux, même sur route mouillée. Donc à l'utilisation, vraiment satisfait de cette petite radio. Et bien sûr, dans une prochaine vidéo, on installera le FPV sur une voiture et on pourra tester comme ça la distance, la force du signal, ainsi que l'autonomie de la batterie, bien sûr. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Allez, on se retrouve pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner un des outils AutoTools qui était mis en jeu. Vous aviez le choix entre 3 outils différents, l'aspirateur, la boîte à outils et la petite boîte de tournevis avec le tournevis électronique. Donc on avait 178 commentaires. Merci à tous encore une fois pour votre participation et votre soutien. Tiens, juste avant de lancer un petit peu de spoil, qu'est-ce qu'on va voir très bientôt? On va voir le Engine Pro, le nouveau modèle Engine Pro de chez Engui tout simplement. Alors c'est pas le nouveau modèle, mais c'est la nouvelle version, tout simplement. On verra aussi un petit Farfreeze, que dis-je, un petit, c'est un monstre, le F20X Max de chez Farfreeze. Donc celui-là, j'ai hâte de vous le présenter. Et il est donné pour un bon engin pour transporter tout ce qu'on a à transporter. Donc à tester. Et bien sûr, j'espère très bientôt recevoir la toute nouvelle Omni Terminator, la RZ001 de chez Larlo. Il y a pas mal de spécificités impressionnantes sur cette caisse, que ce soit au niveau du châssis, de la transmission, etc. etc. Bref. J'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris le lien, bien sûr, de la vidéo AutoTools. Je l'ai collé sur randomcommandpicker.com. J'ai filtré les doubles usagers. Et j'ai mis 5 secondes, tiens, au niveau du tirage au sort. Donc, 6 plus 1, bah, j'avais déjà fait le calcul. J'ai ressorti 174 commentaires. Donc, il va y avoir 4 commentaires à moi. Donc, tenez-vous prêts. C'est parti. Dans 3, 2, 1... Alors, Butchman2313, salut David, il me manque un petit tournevis électronique, ça tombe bien. Eh ben écoute, Butchman2313, tu as gagné le petit coffret avec le tournevis électronique, je suis content que tu sois content. Donc, bah, mets-moi un commentaire sous cette vidéo, bien sûr, pour me dire que tu as vu le tirage et que tu es super heureux d'avoir gagné ce que tu voulais, et en même temps, comme d'habitude, envoie-moi un email à taskiller85@gmail.com parce que des fois, encore une fois, j'ai pas toujours les messages dans les commentaires. Donc, enfin, j'ai bien eu ta participation en tout cas. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve pour le prochain concours, le prochain tirage. On en est donc au 111e. Butchman, tu es le 111e. Vous serez peut-être le 112e, va savoir. Allez, à plus.